Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, vous nous brossez le portrait de l'une des pionnières du microcrédit en France. Il s'agit de Maria Novak. Eh bien, cette Polonaise entrepreneur de 82 ans cache sous ses airs réservés les traces de son enfance marquée par la guerre. Petite fille, Maria Novak ne rêvait pas du prince charmant, mais plutôt de mourir dans la gloire en sauvant sa patrie, selon ses propres mots. Contrainte de fuir la Pologne avec sa famille, elle arrive en France à l'âge de 11 ans, sans papier, et dédie sa vie professionnelle à l'entraide, en rejoignant notamment l'Agence française de développement. Puis dans les années 80, elle fait une découverte, le microcrédit, suite à sa rencontre avec son fondateur, le Bangladeshi économiste Muhammad Yunus. Maria Novak part alors au Bangladesh voir ses bénéficiaires, et là, c'est le déclic. Je suis allée avec un de mes collègues d'AFD au Bangladesh. On a visité la Grameen Bank, on a discuté avec ses clients, on s'est promené dans les villages et nous sommes tous les deux rentrés très enthousiastes. Et puis il s'est avéré que ça s'est parfaitement transféré en Afrique, bien que le climat était différent, bien que la culture était différente. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça doit pouvoir marcher partout où il y a des gens qui n'ont pas accès au capital. Et alors Cyrielle, comment a-t-elle transformé cette découverte ? Eh bien, en 1989, elle a créé l'ADI, l'Association du droit à l'initiative économique, pour aider notamment les chômeurs, les sans-diplôme ou encore les allocataires du RSA à créer leur propre entreprise. Le prêt moyen est d'environ 4 000 € pour lancer son entreprise. Depuis la création de l'ADI a prêté près de 660 millions d'euros à 190 000 créateurs pour lancer leur propre société. Et en effet, pour Maria Novak, le microcrédit est une des solutions pour sortir de la précarité, pour, et je la cite, redonner courage et espoir aux gens sans travail, sans revenu et sans horizon, car tendre la main aux personnes dans le besoin, c'est une suite naturelle pour cette rescapée. C'est difficile à dire, si vous voulez, mais je pense qu'il y a une certaine continuité dans mon parcours. Quand vous êtes sauvé dans des conditions où beaucoup de gens qui vous sont proches meurent, vous vous sentez quelque part responsable et vous avez besoin d'être utile pour justifier votre survie. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est une réaction, je crois, qui est assez courante. Et sachez que son travail vient d'être récompensé. Elle vient de recevoir il y a quelques semaines des mains d'Emmanuel Macron l'insigne du grand officier de la Légion d'honneur. Et pour tout renseignement, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ADI, ça s'écrit ADIE. Merci Cyrielle Ariel.